Bienvenue sur ma chaîne Afropoto. Donc je vous présente une recette de queue de bœuf sauce africaine. Alors les ingrédients sont sur 2 pages, donc je vous laisse mettre pause en cas de besoin pour pouvoir bien retenir les ingrédients. Nous allons commencer la recette. Donc je vais commencer par couper l'ail, l'oignon, le poivron, le céleri en cas de besoin. Donc on n'est pas obligé d'ajouter du céleri, mais moi j'en ai mis dans ma recette. Vous pouvez aussi rajouter de l'oignon botte que je n'ai pas mis dans cette recette, mais ça rajoute de la saveur. Donc moi j'ai commencé par couper l'ail, ensuite on va couper l'oignon. Une fois qu'on aura émincé tous nos légumes, on va pouvoir les mettre de côté pour pouvoir préparer déjà la viande. Voilà, mes légumes sont émincés. Donc j'ai déjà préparé ma viande. Donc j'ai lavé la viande, les 1 kg de queue de bœuf que j'ai mis avec un fond d'eau. J'y ai ajouté la moitié des ingrédients au niveau des légumes, donc la moitié de l'ail, oignon, poivron rouge et ainsi que le céleri. Donc voilà, j'y ai ajouté une feuille de laurier, les cubes bouillon de bœuf, un peu de sel. Et voilà, donc vous voyez que ma viande est déjà prête. Une fois que notre viande est bien bouillie ou simultanément, on peut faire la sauce. Donc voilà, là j'ai mis de l'huile de tournesol. Donc je mets le feu à 7. Ensuite, j'attends que l'huile soit bien chaude pour pouvoir faire revenir mes ingrédients. Donc, mon huile est bien chaude maintenant. Donc, je mets les oignons émincés, les gousses d'ail, le poivron rouge, ainsi que le céleri. Et voilà. Et je fais revenir mes légumes à feu moyen, on va dire. Donc je laisse à 7. Donc je fais bien revenir mes légumes jusqu'à ce qu'ils prennent une couleur plus vive. Voilà, on voit qu'il change au fur et à mesure de couleur, donc ça doit prendre à peu près 10 à 15 minutes, le temps que mes légumes soient bien cuits. Donc je rajoute un petit peu d'huile parce qu'il me semblait qu'il y avait un petit peu pas assez d'huile. Donc voilà, je rajoute un petit peu d'huile, je mélange bien. Ça va éviter qu'il brûle que d'un côté. Donc voilà, vous voyez que mes légumes ont changé de couleur. Donc je vais pouvoir y ajouter la tomate. Donc j'ai le jus de tomate que je rajoute, ainsi que la tomate concentrée. Voilà, donc là c'est ma tomate concentrée, donc une cuillère à café. Alors ça c'est les doses que moi j'ai mis, mais ça va varier en fonction de la base. Donc c'est-à-dire si j'ai plus de viande, forcément, on va pouvoir rajouter les légumes. Même sur 1 kg de queue de bœuf, vous pouvez mettre un oignon en plus si vous aimez beaucoup les oignons, ou enlever un ingrédient si vous ne le supportez pas. Donc voilà, ma sauce elle est en train de bien prendre.
Voilà, je mélange bien pour pas que ça brûle, hein, ce serait dommage à ce stade. Parce qu'on a presque terminé la recette. Voilà, je mélange bien ma sauce. Et après, j'y ajoute de l'eau, hein, un petit peu d'eau. Donc là, on va rajouter les épices, donc c'est-à-dire oignon en poudre, ail en poudre, muscade moulue et mon condiment universel. Ah, c'est beau, hein. C'est plein de couleurs, c'est plein de légumes, c'est bon pour la santé. Voilà, je mets mon ail, condiment universel et je mélange le tout. Je mélange le tout. Et une fois que ma sauce est prête, je pourrai la mélanger directement à ma viande en fait, qui est déjà prête pour le coup, mais vous pouvez faire en simultané, hein, c'est un gain de temps. Voilà. Ma viande, elle était déjà prête, hein, comme je vous l'ai expliqué. Je ferai peut-être une autre vidéo où je montrerai plus précisément comment j'ai fait ma viande, mais c'est vraiment, vraiment facile donc à faire. Hein. Donc voilà, maintenant je mélange ma sauce qui est prête et je rajoute de l'eau. Donc là, j'ai mis de l'eau sur ma poêle pour récupérer la sauce. Et puis là, je mélange le tout. Donc voilà, ça bouillit, ça bouillit. Donc ça devrait normalement bouillir ensemble pour bien se mélanger à la viande au moins, allez, on va dire 40-45 minutes, voire 1 heure. Donc tout dépend si vous aimez votre viande bien tendre ou plutôt normale, quoi. Si vous ne voulez pas qu'elle soit trop tendre, alors dans ce cas-là, vaudrait mieux la faire cuire 45 minutes plutôt. Et voilà, donc voici ma recette terminée. Je l'ai accompagnée avec du riz. Vous pouvez l'accompagner avec de la semoule, des bananes plantains, voilà, des patates douces. Donc c'est vraiment à volonté. Faites-vous plaisir, dégustez, savourez. C'est vraiment délicieux. Je suis sûre que quand vous allez tester cette recette, vous allez vraiment devenir fan parce que c'est tellement bon. Et vous pouvez rajouter du piment, vous pouvez rajouter d'autres sauces selon ce que vous aimez manger. Donc voilà, c'est vraiment très très bon. Donc voilà, j'espère que vous aurez du plaisir à cuisiner cette recette. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, mettez des pouces bleus. Au revoir!